Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Aujourd'hui, découvrez l'histoire extraordinaire de Jephté, un homme rejeté, humilié, abandonné par sa propre famille. Pourtant, Dieu l'a transformé en libérateur d'Israël. Son parcours nous rappelle que peu importe votre passé, vos blessures ou votre rejet, Dieu peut encore changer vos vies. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like pour répandre l'espérance. Commençons. Chapitre 1. Le rejeté qui devint un guerrier. L'enfant que personne ne voulait. Imaginez un instant, vous venez au monde et dès votre naissance, vous portez une étiquette que vous n'avez jamais choisie. Vous êtes marqué, jugé, rejeté avant même d'avoir prononcé votre premier mot. C'était la réalité de Jephté. Son nom signifie « Dieu ouvre », mais sa vie a commencé dans la fermeture, dans le rejet le plus cruel qu'un être humain puisse connaître. Jephté était né dans la région de Galaad, à l'est du Jourdain, dans une famille qui aurait dû l'accueillir avec joie. Son père s'appelait Galaad, un homme respecté dans la communauté. Mais voilà le drame, sa mère n'était pas l'épouse légitime de Galaad, elle était une prostituée. Et dans la société israélite de l'époque, cela faisait de Jephté un paria, un enfant illégitime, un bâtard aux yeux de tous. Pensez à l'enfance de cet homme. Chaque jour, dans les rues de sa ville, les regards se détournaient. Les autres enfants ne jouaient pas avec lui. Les murmures suivaient ses pas. C'est le fils de la prostituée. Il n'est pas comme nous. Il n'a pas sa place ici. Les blessures de l'âme sont souvent plus profondes que celles du corps, et Jephté les accumulait jour après jour, année après année. Mais ce qui devait arriver arriva. Galaad eut d'autres fils avec sa femme légitime, des fils purs, des héritiers légitimes. Et quand ses fils grandirent, ils regardèrent Jephté avec mépris. Comment cet homme né d'une prostituée pourrait-il partager leur héritage? Comment oserait-il prétendre à une part de la propriété familiale? La trahison familiale. Un jour terrible arriva. Les frères de Jephté se rassemblèrent et prirent une décision cruelle. Ils vinrent vers lui et lui dirent ces mots qui allaient le marquer à jamais. « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Imaginez la scène. Vos propres frères, ceux qui ont grandi sous le même toit que vous chassent comme un chien errant. Ils ne se contentent pas de vous refuser l'héritage matériel, ils vous rejettent en tant que personne. Ils nient votre existence, votre dignité, votre humanité même. Jephté fut chassé. Il dut fuir, partir loin de sa famille, loin de sa terre natale, loin de tout ce qu'il connaissait. Le texte biblique nous dit dans Juge 11:3 qu'il s'enfuit loin de ses frères et s'établit dans le pays de Tob. Tob signifie littéralement « bon » en hébreu, mais c'était en réalité une région frontalière, sauvage, dangereuse, où vivaient des marginaux, des fugitifs, des hommes sans espoir. Les Ammonites établirent leur camp en Galaad, la terre natale de Jephté. Ils installèrent leurs tentes, leurs armées, leurs chefs de guerre. Ils se préparaient à écraser définitivement les Israélites de cette région. Face à cette menace, les anciens de Galaad, ces mêmes dirigeants qui avaient permis l'expulsion de Jephté, se rassemblèrent, terrifiés. Ils regardèrent leurs propres guerriers et réalisèrent la terrible vérité. Ils n'avaient personne capable de les sauver. Leurs soldats étaient faibles, désorganisés, sans expérience véritable du combat. Ils avaient besoin d'un vrai chef, d'un guerrier aguerri, d'un homme capable de tenir tête aux Ammonites. Et c'est alors qu'un nom fut murmuré dans l'assemblée. Jephté. Jephté le banni, Jephté le rejeté, Jephté, le fils de la prostituée qu'ils avaient chassé des années auparavant. Ironie divine, ceux qui l'avaient méprisé devaient maintenant se tourner vers lui pour leur salut. L'humiliation des oppresseurs. Dans Juge 11, 6-8, nous lisons « Les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Imaginez la scène, ces hommes respectables, ces anciens pleins d'orgueil, devaient voyager jusqu'au pays de Tob, cette terre de marginaux, pour supplier l'homme qu'ils avaient rejeté. Ils devaient s'humilier devant celui qu'ils avaient humilié. Mais Jephté n'était pas stupide, il n'avait pas oublié. Les blessures du rejet ne disparaissent pas facilement. Alors il leur répondit avec des mots qui devaient leur brûler les oreilles. « N'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Quelle question puissante! Jephté mettait le doigt sur leur hypocrisie. Quand tout allait bien, ils ne voulaient pas de lui. Quand ils avaient leur richesse, leur confort, leur sécurité, Jephté n'était qu'une embarrassante erreur du passé.
Mais maintenant qu'ils avaient besoin de lui, maintenant qu'ils étaient désespérés, ils revenaient en rampant. Mais bien-aimés, voyez-vous la leçon ici? Combien de fois rejetons-nous ceux que Dieu a choisis? Combien de fois jugeons-nous les gens sur leur passé, leur origine, leur apparence, au lieu de voir le potentiel que Dieu a placé en eux? Les frères de Jephté ne voyaient qu'un bâtard, Dieu voyait un libérateur. La négociation du destin. Les anciens insistèrent, ils étaient désespérés. « Nous revenons vers toi maintenant, dirent-ils, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Mais Jephté était prudent. Il avait appris à ne faire confiance à personne, à protéger ses arrières. Alors il négocia. « Si vous me faites revenir pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Vous entendez la condition? Si l'Éternel les livre devant moi. Il expliqua au roi des Ammonites que lorsqu'Israël était monté d'Égypte, ils n'avaient jamais pris la terre des Ammonites. Ils avaient contourné Édom et Moab, respectant leurs frontières. C'était Sion, roi des Amoréens, qui avait attaqué Israël, et c'est lui que Dieu avait livré entre leurs mains. La terre en question n'appartenait donc pas aux Ammonites, mais aux Amoréens, et Israël l'avait conquise légitimement en se défendant. Jephté conclut son message avec des mots puissants. « Ce que ton Dieu Kémosh te donnerait à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Israël est demeuré 300 ans à Heshbon et dans les villes de son ressort. Pourquoi n'avez-vous pas repris ces villes durant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, qui est juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. » Quelle argumentation brillante! Jephté démontrait que les Ammonites n'avaient aucun droit légitime sur cette terre, ni historique, ni moral, ni légal. Il faisait appel à la justice divine comme arbitre suprême. Le refus est la préparation finale. Mais le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles de Jephté. Son cœur était endurci, son orgueil trop grand. Il voulait la guerre et il l'aurait. C'est alors que le texte biblique nous donne un détail crucial, un moment qui change tout. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Mes frères et sœurs, comprenez-vous ce que cela signifiait? Le même esprit qui était venu sur les juges précédents, sur Othniel, sur Gédéon, sur Samson, venait maintenant sur Jephté, le rejeté, le banni, le fils de la prostituée. Dieu ne regarde pas à l'origine, il regarde au cœur. Jephté parcourut Galaad et Manassé, rassemblant ses troupes. Il mobilisa son ancienne bande de guerriers du pays de Tob, ces gens de rien qui étaient devenus une armée d'élite et inspira les habitants de Galaad, leur donnant le courage de se battre. Il organisa ses forces avec la précision d'un stratège militaire accompli. Et tandis qu'il se préparait pour la bataille décisive, Jephté fit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait marquer l'histoire à jamais et qui nous amène au moment le plus controversé et le plus douloureux de son histoire. Mais avant de découvrir ce moment crucial qui changea la vie de Jephté pour toujours, je vous invite à vous abonner à Maison de la prière de la foi. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui transforme les vies. Laissez un like si l'histoire de Jephté vous touche déjà. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir. Le chapitre 2 va vous bouleverser. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été rejeté, mais Dieu vous a relevé? Chapitre 2. Le vœu qui changea tout. Le serment fatal. Nous avons laissé Jephté au moment où l'Esprit de l'Éternel venait sur lui, alors qu'il se préparait à affronter les Ammonites. Mais ce qui va se passer maintenant est l'un des passages les plus débattus, les plus troublants et les plus profonds de toute la Bible. C'est un moment qui nous montre la complexité de la foi, la puissance des promesses et le prix parfois terrible de la victoire. Jephté se tenait devant son armée. Les soldats ammonites étaient en face, nombreux, bien équipés, confiants. Le poids de tout Galaad reposait sur ses épaules. Une défaite signifierait l'anéantissement total de son peuple. Une victoire signifierait la liberté après 18 ans d'oppression. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Et c'est là, dans ce moment de tension extrême, que Jephté fit un vœu à l'Éternel. Juge 11, 30, 31 nous dit « Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit «
Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Arrêtons-nous ici un instant. Qu'est-ce que Jephthé venait de faire ? Il venait de promettre à Dieu que la première personne qui sortirait de sa maison pour le célébrer à son retour victorieux serait sacrifiée en holocauste. Un holocauste, dans la tradition israélite, c'était un sacrifice total, un animal complètement consumé sur l'autel pour Dieu. Pourquoi Jephthé fit-il un tel vœu ? Certains disent que c'était par manque de foi, un besoin de forcer la main de Dieu en lui offrant quelque chose d'énorme. D'autres pensent que c'était une démonstration de dévotion absolue, une volonté de tout donner à Dieu. D'autres encore suggèrent que Jephthé, ayant grandi parmi les païens du pays de Tob, avait été influencé par les pratiques des nations voisines, qui offraient parfois des sacrifices humains. Mais voici ce que nous savons avec certitude. Jephthé. Mais le destin préparait un coup terrible, le moment qui brisa tout. Jephthé approchait de sa maison à Mitzpa. Il pouvait déjà entendre les cris de célébration, voir les gens qui sortaient pour l'accueillir. Son cœur devait battre de fierté et de joie. Il avait tout accompli. Il était passé de paria à héros national. Dieu l'avait exalté. Et puis, il la vit. Juge 11:34 nous donne ces mots déchirants. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autre fille. Sa fille, son unique enfant, la seule personne au monde qui l'aimait inconditionnellement, qui ne l'avait jamais jugé pour son origine, qui voyait en lui non pas le fils de la prostituée, mais simplement papa. Elle sortait la première, joyeuse, innocente, dansant avec ses tambourins, célébrant la victoire de son père. Le texte ne nous dit même pas son nom. Dans toute la Bible, cette jeune fille courageuse n'a pas de nom. Elle est simplement appelée la fille de Jephthé. Certains commentateurs suggèrent que son nom a été omis intentionnellement pour souligner l'universel de sa tragédie. Elle pourrait être la fille de n'importe qui. Quand Jephthé la vit, le texte nous dit qu'il déchira ses vêtements. C'était le geste ultime de deuil et de désespoir dans la culture israélite. On déchirait ses vêtements quand quelqu'un mourait, quand une catastrophe frappait, quand le monde s'écroulait. Et en cet instant, le monde de Jephthé s'écroula. Il s'écria « Oh, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Entendez-vous l'angoisse dans ces mots ? Tu me jettes dans l'abattement. Ce n'était pas un reproche contre elle, c'était le cri d'un père dont le cœur se brisait en 1000 morceaux. Le jour de sa plus grande victoire était devenu le jour de sa plus grande tragédie. Le triomphe s'était transformé en cauchemar. La fille héroïque. Mais ce qui se passa ensuite révèle le caractère extraordinaire de cette jeune femme. Elle aurait pu pleurer, supplier, maudire son père ou Dieu. Elle aurait pu s'enfuir, se rebeller, accuser Jephthé d'avoir fait un vœu stupide. Mais écoutez sa réponse dans Juge 11:36. « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. » Quelle foi, quelle soumission! Le sacrifice et la tradition. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et Juge 11:39 nous dit simplement « Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. » Ces mots sont parmi les plus débattus de toute la Bible. Que signifie-t-il exactement? Y a-t-il eu un véritable sacrifice humain? Ou la consécration à l'Éternel signifiait-elle qu'elle resta vierge toute sa vie, vouée au service de Dieu, ne se mariant jamais, n'ayant jamais d'enfants? Les érudits sont divisés. Certains soutiennent qu'un sacrifice humain réel a eu lieu, aussi horrible que cela puisse paraître. D'autres affirment que c'est impossible, car Dieu avait expressément interdit les sacrifices humains dans la loi, et qu'aucun prêtre israélite n'aurait accepté d'officier un tel sacrifice. Il suggère plutôt que la jeune femme fut consacrée à une vie de célibat perpétuel au service du tabernacle, ce qui, dans une culture où avoir des enfants était la plus grande bénédiction, équivalait à une mort sociale.
Le texte lui-même semble suggérer cette seconde interprétation, car il ajoute « Elle n'avait point connu d'homme ». Pourquoi mentionner ce détail si elle était morte physiquement? Cette précision suggère qu'elle vécut, mais dans un état de consécration totale, sans mariage ni descendance. Mais quelle que soit l'interprétation exacte, le résultat était le même pour Jephté. Il perdait son unique enfant. Soit elle mourait, soit elle vivait une vie cloîtrée, loin de lui, sans jamais lui donner de petits-enfants, sans continuer sa lignée. Pour un homme de cette époque, c'était une tragédie absolue. Le texte continue. Dès lors, ce fut une coutume en Israël que les filles d'Israël allaient chaque année célébrer la fille de Jephté, le Galaadite, 4 jours par année. Cette tradition témoigne de l'impact profond de cette histoire. Chaque année, les jeunes filles d'Israël se souvenaient de cette héroïne anonyme, de son courage, de son sacrifice. Elles pleuraient avec elle, elles honoraient sa mémoire, elles racontaient son histoire. Elle était devenue un symbole de fidélité à Dieu, même au prix ultime. Les leçons du sacrifice. Mes bien-aimés, que devons-nous tirer? L'héritage éternel de Jephté. Mais l'histoire de Jephté ne s'arrête pas avec sa mort physique. Son héritage traverse les siècles et les millénaires. Dans Hébreux 11, le grand chapitre de la foi, nous trouvons Jephté listé parmi les héros de la foi. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Hébreux 11, 32-33. Vous entendez cela? Malgré ses imperfections, malgré son vœu controversé, malgré ses combats avec Éphraïm, Dieu considère Jephté comme un homme de foi. Pourquoi? Parce que Jephté a cru que Dieu pouvait l'utiliser malgré son passé. Parce qu'il a fait confiance à Dieu pour la victoire. Parce qu'il a tenu sa parole, même quand cela lui a coûté ce qu'il avait de plus cher. L'histoire de Jephté nous enseigne que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, il cherche des hommes fidèles. Jephté n'était pas parfait, il a fait des erreurs. Son vœu était peut-être imprudent, mais il était fidèle, il était courageux, il refusait de laisser son passé définir son avenir. Le message pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment même où vous écoutez cette histoire, peut-être vous sentez-vous comme Jephté au début de son histoire. Peut-être avez-vous été rejeté par votre famille. Peut-être portez-vous les cicatrices d'un passé douloureux. Peut-être les gens vous ont-ils jugé, méprisé, écarté à cause de votre origine, de vos erreurs, de votre histoire. Écoutez bien, Dieu... Alors, levez-vous, sortez de votre pays de Tob, retournez vers votre destinée. Dieu vous appelle, non pas malgré votre passé, mais à travers votre passé. Vos blessures peuvent devenir votre force, votre rejet peut devenir votre mission, votre douleur peut devenir votre témoignage. Dieu peut encore changer nos vies. Il l'a fait pour Jephté. Il peut le faire pour vous. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, croyez que le Dieu de l'impossible est à l'œuvre dans votre vie. Amen. Mes bien-aimés, si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé l'espoir dans votre cœur, je vous en prie, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune histoire qui transforme les vies. Laissez un like pour que cette vidéo touche encore plus de personnes qui ont besoin d'espoir. Partagez avec tous ceux qui se sentent rejetés, abandonnés ou qui pensent que leur passé les disqualifie. Dites-leur que Dieu peut encore changer leur vie. Commentez en écrivant « Amen » si vous croyez que Dieu peut faire de grandes choses avec votre vie malgré votre passé. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui va fortifier votre foi.